béni soit ton nom, béni soit ton nom, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous sommes là pour toi ce matin, nous te prions au nom de Jésus-Christ, que tu continues de te manifester, que tu continues de prendre le contrôle de tes moments, que tu continues de briller, Père éternel. Il y a un adorateur dans ce lieu ce matin, il y a une voix de tes lèvres, oh Dieu de David, et qui soit capable de souffler ton corps ce matin. Accorde en adoration de ton gloire, Seigneur Jésus. Montre la mémoire capable devant le Père ce matin, Seigneur. Nous voulons te donner le meilleur de ce que nous sommes. Nous voulons te donner le meilleur de ce que nous avons. Et c'est là que nous pouvons le faire que par toi, Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous appelons à saturer tes lieux. Saturer tes lieux de ta présence. Saturer tes lieux de ton action. Saturer tes lieux de ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, oui, prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin. 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 Bien-aimé, il ne s'agit pas pour nous de courir après un programme. Mais nous voulons véritablement être devant notre Dieu ce matin. Seigneur, tu as dit que ton règne vienne ce matin, que ton règne vienne.
L'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer quelqu'un dont on n'a aucune connaissance. Je vais t'inviter à ne pas être acteur de ces moments. Nous allons monter ensemble. Alléluia. Je veux t'entendre ce matin, s'il vous plaît. Réalise ce matin. Dans l'adoration, tu réalises à quel point la présence de l'Éternel est vivante, à quel point elle envahit ton cœur. Et là, tu te mets à proclamer les choses que ton intellect est incapable de comprendre. Là, tu te mets à proclamer des choses où il n'y a que toi et Dieu. Où les personnes qui sont autour de toi ne comptent plus. Dans la présence de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel. Seigneur, je suis dans ta présence. C'est mon cœur qui veut monter les paroles à toi. Seigneur, élève le nom de Jésus-Christ ce matin. Célèbre le roi des rois avec tes propres mots ce matin. Bénis-toi mon nom, bénis-toi mon nom, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, ô Père. Bénis-toi mon nom parce que l'adoration te revient. Et toi que nous adorons en ces lieux. Bénis-toi, Jésus. Yahweh.
bénir le nom de C'est lui qui ouvre les portes là où elle s'était fermée. C'est lui qui apporte la guérison là où il y a la maladie. C'est lui qui a veillé sur toi et qui veille sur toi tous les jours de ta vie. Quand tu parles des avions, des voitures, il est là devant. Alors rends grâce. Dis-lui merci ici, s'il te plaît. Il répand son onction. Oui, loué, loué. Merci, bonjour à notre présence. Alléluia. Loué le Seigneur. Oui, loué, déclare qu'aujourd'hui, il y a une situation qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se décanter aujourd'hui. Si tu es malade, proclame déjà que ce matin, tu ne sors pas le Seigneur avec cette maladie. Si tu es chômeur, proclame déjà que la partie, parce que tu sortiras de cette classe, mais quelque chose se passe. Si tu as une situation compliquée, commence à déclarer aussi bien que Jésus est vivant. Tu ne sortiras pas de cette salle tant que la situation est la situation perdue. Quelque chose doit commencer. Aussi bien que l'Église a commencé à naître ce matin, aussi bien que l'infusion de l'Esprit de Dieu a été donnée, aussi bien que tu sois avec la solution ce matin. Quelque chose doit commencer en toi. Parle au nom de Jésus. Le diable ne veut pas que tu parles. Mais Jésus vient te dire ce matin, au nom de Jésus, parle. Crois et parle. Provoque ta bénédiction spirituelle. Provoque ta visitation ce matin. Nous envoyons le ciel ce matin. Devant le royaume de Dieu, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe à travers ce matin. Dans le royaume de Dieu déclare que quelque chose se passe à Canada ce matin. Que les anges se mobilisent ce matin dans ta vie. Lève ta main et dis je suis victorieux. Je sors victorieux de toute situation. Je sors victorieux de la maladie. Je sors victorieux du péché. Je sors victorieux du célibat. Je sors victorieux du chômage. Je sors victorieux de la maladie. Je sors maintenant. Rien ne m'arrête maintenant. Aussi bien que l'Esprit de Dieu est en moi. Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. C'est la Bible déclare. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant que Christ vit en moi, je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom de Non, tu n'as pas le droit de pour ta victoire.
t'a annoncé que tu viens de devenir ministre, quelque part, tu devais sauter de toi. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est quelque chose de comment nous sommes Alléluia. Quelque chose de Merci Seigneur. Est-ce que tu peux communiquer la paix à ton frère de gauche et de droite? Béni soit le nom, béni soit le rocher de notre salut. Hosanna, béni soit le nom, béni soit le rocher de notre salut. J'avais beaucoup n'étaient pas encore nés, mais Johnny était déjà chrétien. Alléluia. Il y a avec moi l'effusion du Saint-Esprit. Il y a avec moi l'effusion du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un, est-ce que tu entends ça ce matin? Il y a quelque chose qui va t'être donné ce matin. Il y a quelque chose qui va rentrer en plus ce matin. Il y a quelque chose qui va être déclenché ce matin. Au nom de Jésus, laisse la timidité de côté. Laisse la maladie de côté. Laisse les problèmes de côté. Concentre-toi sur l'essentiel ce matin. Saint-Esprit, 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 sois impétueux. Dieu souffle en moi. Dieu souffle en moi. Au nom de Jésus. Amen. L'effusion du Saint-Esprit, nous sommes avec Actes à son chapitre 2. Comme je le disais, c'est aujourd'hui un jour assez spécial, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte symbolise la naissance de l'Église. L'Église n'existait pas. Les chrétiens n'existaient pas. C'était la loi qui existait. Et l'Esprit de Dieu descendait de temps en temps sur certains serviteurs et exerçait leur ministère en fonction que l'Esprit leur était donné. Mais maintenant, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit non, il ne faut pas que l'Esprit vienne de temps en temps. Même les anges n'ont pas eu cette opportunité. Aucune créature de Dieu n'a la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu si ce n'est qui? Si ce n'est qui? Hey! Je vais te demander ce matin, qui a le Saint-Esprit? N'est-ce pas? Quand on a l'Esprit de Dieu, on est différent. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est distingué. On va lire la parole de Dieu dans Actes à son chapitre 2. Verset 1 à 5. Actes chapitre 2, verset 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en bleu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Nous sommes jusqu'au 6, maman. Au verset 6, au bruit du lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Ma Bible me dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Pour être avec quelqu'un, il faut avoir les mêmes objectifs. Pour être avec quelqu'un, il faut avoir les mêmes ambitions.
Il faut avoir la même pensée de foi. Il faut avoir le même canevas. Alléluia. Ici, le Seigneur a dit, quand il est parti, au jour de l'ascension, restez ensemble et attendez quelque chose. Il est bien que je m'en aille pour que celui qui est plus grand que moi vienne. Mais pour recevoir celui-là, il fallait être ensemble. Alléluia. Alléluia. Dieu travaille avec ensemble. Dieu agit d'une manière différente lorsque nous prions tous ensemble. Dieu parle d'une manière particulière lorsqu'un nombre de personnes s'unissent, s'assemblent et soupirent après quelque chose. Mais lorsque tu es seul, bien-aimé, ta prière ne peut pas être efficace comme si tu es avec ton frère, comme si tu es avec ta soeur. C'est différent. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le jour. Donc il y a un jour qui est donné dans l'année. C'est aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est aujourd'hui. Le jour de ta solution, c'est aujourd'hui. Tu noteras. Sans le Saint-Esprit, on ne connaissait pas Paul, on ne connaissait pas Pierre, on ne les connaissait pas. Mais quand lui-même, le coucou d'aider, est venu, bien-aimé, quelque chose s'est passé. La transformation a commencé. Alléluia. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on est transformé. On n'est plus la personne que nous étions il y a quelques années. Ils étaient tous là et ils attendaient quelque chose. C'était à cela. Jésus est sorti de la tombe. Ils ont vu cela. Jésus, après être sorti de la mort, il s'est mis à enseigner pendant 40 jours. Il a enseigné, il a continué à faire des miracles. Il avait bien entendu quelque chose sur sa côte. Et quelque chose sur ses mains. Pendant 40 jours, ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. Il ne sait point, il n'a pas fermé sa bouche. Il a continué à parler de l'éternité à quelqu'un. Mais quand il s'en est allé, il a dit restez quelque part. Et attendez. La promesse est pour vous. Avant que Jésus ne vienne dire que c'est pour vous, il a demandé à son Père, est-ce qu'il n'est pas possible que l'Esprit habite indéfiniment avec eux? Le Père a dit, tout ce que tu me demandes, je vais te donner. Grâce au Seigneur Jésus, nous avons la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Non, je vais répéter. Grâce au Seigneur Jésus, tu as la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup recherchent l'esprit que tu as. Mais ils n'ont pas eu cette opportunité, ils n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ensemble. Deux hommes ne peuvent marcher que s'ils s'accordent. D'accord? Jésus a travaillé ce côté avant de leur dire maintenant, restez ensemble. Pierre étant pécheur, il a dit laisse le péché de pécheur, tu es pécheur d'homme maintenant. Matthieu étant collecteur d'impôts, il a dit laisse les impôts tranquilles et mets-toi avec eux là-bas, démissionne. Staline étant à la SCG, il a dit Staline laisse les gens de la SCG tranquille. Et viens maintenant, parlez de moi. Papa Jean avec ces choses-là, il a dit laisse-moi ces choses-là. Viens maintenant recevoir quelque chose. Stéphane, il était dans ses ordinateurs. Il a dit laisse-moi ces ordinateurs-là tranquilles. Ça te casse la tête, ça t'enlève même les cheveux. Viens maintenant parler de moi. Alléluia. Amen. Jésus a préparé le terrain pour que toi et moi nous soyons là ce matin. Oh, tu n'as rien compris. Avant que des hommes et des femmes ne soient ensemble, Jésus te prépare depuis l'endroit où tu te trouves. Amen. Il te façonne et il te conduit maintenant là où tu dois être. Alléluia. Amen.
Et tu es là ce matin. Acclame le Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans quoi? Dans différents lieux. Alléluia. Le même lieu. Tous étaient là. Il ne manquait personne. Le diable ne pouvait pas toucher à quelqu'un. Le diable ne pouvait pas rendre quelqu'un malade ce jour-là. Le diable ne pouvait pas ôter la vie à quelqu'un tant que Dieu l'ait permis. J'aimerais dire à quelqu'un que tant que tu es dans le plan de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Arrête d'avoir peur pour rien. Arrête de te préoccuper pour rien. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu t'a déjà mis à côté. Tu fais partie de ces hommes-là. Alléluia. Hey, il y a quelqu'un qui fait partie. Alors laisse les problèmes là de côté. N'aie pas peur. Alléluia. Tu fais partie. Je vais vous donner des éléments ce matin. Je vais vous donner des choses qui vont beaucoup vous aider. Et après avoir été dans un même lieu, dans un même endroit, bien entendu, ils avaient tous une même ambition. Ils attendaient tous quelque chose. Et attendre quelque chose, il faut être quelque part pour le recevoir. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit dans une boîte de nuit ou dans un arbre. Non. On reçoit le Saint-Esprit avec ton frère, avec ta soeur, quelque part. Au verset 2, Tout à coup, la Bible me dit, tout à coup, le Dieu du tout à coup s'est manifesté. Il y a quelqu'un tout à coup. Ça veut dire que tu ne t'attendras pas à ce qui va se passer. Il y a quelqu'un tout à coup. La situation là, bien aimé, tu vas être surpris. Il y a quelqu'un tout à coup. Quelque chose qui est disponible pour toi ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour t'aider ce matin. Le Dieu du tout à coup me dit de te dire que tout à coup, à partir de maintenant, tu vas être surpris. Il y a quelque chose que Jésus est venu déclencher ce matin. Il y a quelque chose que Jésus est venu libérer notre vie quelque part. Lorsqu'il parle de destruction, bien aimé, il fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. C'est le Dieu du tout à coup. C'est le Dieu qui ne prend pas le programme des hommes. Il n'est pas dans ce que ton grand-père a dit. Il n'est pas dans ce que ta grand-mère a dit. Il n'a rien à foutre avec ça. Ce qui est important pour lui, c'est le Dieu du tout à coup. Et il est là ce matin pour te bénir. Alléluia. Il y a quelqu'un, je me sens bizarre déjà. Je me sens différent déjà. Non, il y a quelqu'un qui nous a dit, je sens quelque chose, comme une force se manifeste en moi. Je sens comme il y a une grande bénédiction qui commence ce matin. Je sens comme il y a une grande annonce qui commence ce matin. Aussi bien que ton Dieu a dit que le jour de la Pentecôte, quelque chose commence ce matin pour toi. Alléluia. Je sens comme si une force est là et il y a quelque chose qui va se déclencher. Alléluia. C'est différent. Il y a quelqu'un, c'est différent. Je n'ai jamais eu cette dimension. Je n'ai jamais eu cette dimension. Mon Dieu est là. Et il va faire ce qu'il a résolu faire. On va m'appeler quelque part. On va parler de moi quelque part. On va annoncer mon nom quelque part. Une bénédiction est disponible pour moi à partir de ce matin. Il y a quelque chose de disponible pour moi ce matin. Je suis différent ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Alléluia. Même si tu étais dans la mort, bien aimé, c'est le Saint-Esprit en moi qui parle ce matin. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Lazare a reconnu la voix de son Créateur. Lazare. La femme n'a pas réfléchi. La Bible me dit le mort se réveilla. Pied premier pied. Il a été soulevé. Ils ont dit comment on va faire
Tu n'as pas besoin de marcher. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements de main. On te soulève directement. On te soulève devant le Créateur. Il ne faut pas comprendre ce qui s'est passé en toi. Il faut chercher où tu as eu cette bénédiction. Mais c'est la compétence qui déclenche cela maintenant. Ma Bible me dit, tout à coup, hey, tout à coup, quand nous sommes de Satan, à Dieu souffrance de l'écran. Alléluia, il y a quelqu'un qui aime souffrance de l'écran. C'est quand tu es découragé, c'est quand tu ne t'attends plus à rien. C'est là que quelque chose qui est maintenant. Alléluia. Tout à coup, j'étais là, en train de prier. Seigneur, tu as donné ta parole. Seigneur, tu as promis. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Et ma Bible me dit, tout à coup, attends, maman. Tout à coup. Hein? Lève ta main droite. Lève ta main droite, s'il te plaît. Même si tu es un enfant, lève ta main droite. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es le Dieu de tout à coup. Que tout à coup quelque chose se passe dans la vie de cette personne qui a la main levée. En tant que ton serviteur, ou un nom sacré pour te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je représente dignement ce matin, je proclame le tout à coup maintenant sur ta vie, sur tous les domaines de ta vie maintenant. Quelle que soit la maladie, j'entends maintenant qu'elle soit libérée, qu'elle soit chassée complètement de ta vie au nom de Jésus. Jésus le déclare, Jésus le déclare, Jésus le déclare. Amen. La Bible dit, tout tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de quelque part quelque chose. Alléluia. La bénédiction vient toujours de quelque part. Toi qui as confiance à ton oncle qui est ministre, zéro. Toi qui as confiance à ton parent qui est directeur général quelque part, zéro. Toi qui as confiance en je ne sais pas toi qui, parce que tu lui as remis le dossier quelque part, il va certainement faire, il va faire, Seigneur, il va faire. Tu t'adresses à la mauvaise personne, tu t'attends à la mauvaise personne. Je voudrais dire à quelqu'un, ça vient du ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'où? Je lève les yeux. C'est Dieu qui domine. Alléluia. Ce ne sont pas tes mains qui te bénissent. Ce n'est pas ta capacité intellectuelle qui te bénit. C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu te donne, il n'y a pas de problème dedans. Tu es content, tu es comblé. Alléluia. Il y a quelqu'un, arrête de faire confiance à un homme. Tu vas toujours être déçu. Tu t'attends toujours à quelqu'un. Apprends à t'attendre à ton Dieu. Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Amen. Apprends à t'attendre à ton Dieu. Jusqu'ici, tu ne reçois pas parce que tu t'attends à un homme. Il a dit qu'il va m'épouser. Il a dit qu'il va faire ceci. Il a dit qu'il va faire ceci. Et puis tu t'attaches à la parole d'un homme. La Bible est claire, maudit soit celui. Au lieu de recevoir une bénédiction, tu reçois une malédiction. Et c'est pourquoi les choses, tu n'es pas impacté par la parole de Dieu. Sois impacté par la parole de Dieu.
La puissance du Saint-Esprit est tellement palpable, elle est tellement visible, elle a besoin que des hommes et des femmes s'imprègnent d'elle, que l'Esprit de Dieu soit en toi, et tu n'auras pas besoin de demander certaines choses. La Bible dit, Tout à coup, il vint du ciel il vint du ciel un bruit. un bruit. Je vais vous faire une confidence. J'étais à la mairie de Libreville. Et puis, l'affaire de la douane, personne, moi-même je ne connaissais même pas ça. Et une maman, elle vient, je ne sais pas d'où elle vient, on travaille souvent ensemble, et elle me dit, mais quand tu n'es pas encore parti, là où on t'a appelé là-bas, à la douane, j'ai dit, oh, j'ai dit, je vais partir, j'étais à cette époque, je crois. J'ai dit, maman, je vais partir. J'essaie de dire à quelqu'un que Dieu commence à te révéler les choses avant même qu'elles ne soient palpables dans ta vie. Lorsque j'appelle quelqu'un serviteur de Dieu dans les nations, Dieu a déjà dit qu'il est serviteur de Dieu dans les nations. Alléluia. Il y a des choses qui sont sur vos textes. Il y a des choses qui sont là au-dessous de vous. Il monte juste vous, il revient juste déjà dans la tête. La Bible dit ça vient d'où? Du ciel. Levez justement légèrement la tête et appropriez-vous de ces bénédictions qui sont à vous. J'ai dit à cette maman, oui maman je vais aller. Je crois 1 an ou 2 ans après, on m'a appelé. J'ai demandé à être chauffeur. Parce qu'à la mairie, ça me fatiguait, ça me cassait la tête. Oh, je veux être chauffeur quelque part. Mais Dieu avait déjà dit que je ne serais pas chauffeur, mais j'aurai des chauffeurs. Alléluia. Quand j'ai demandé à être chauffeur, il m'a dit non, je ne peux pas être mon chauffeur. Être maçon, je peux pas être mon chauffeur. Je vais te mettre à la douane. J'ai contacté quelqu'un qui va t'appeler et puis tu vas aller au Burkina faire la formation militaire. Alléluia. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Toujours. Prenez sa promesse. Appropriez-vous de cette promesse. Et appelez-lui pour les choses qui a été concernant vos vies. Il dit tout à coup, il fait du ciel un bruit. Le bruit là est en train d'annoncer quelque chose qui va arriver dans ta vie, qui est déjà manifesté, qui est déjà là. Écoute-moi, avant qu'on ne t'appelle quelque part, il y a des gens qui doivent se réunir pour décider de qui on doit appeler. Il y a des stagiaires qui viennent au boulot, il y a des gens qui viennent demander le travail. Mais bien aimé, avant qu'on me dise oui, ton dossier est retenu, il y a un bruit quelque part qui doit se faire. Apprends à bousculer le royaume de Dieu par la prière. Dérange le Seigneur avec la prière. Dérange le Seigneur, dérange. Prie. Je pense que le diable touche ta vie de prière. Pourquoi? Parce que c'est le seul canal par lequel Dieu agit. C'est pourquoi tu n'arrives plus à prier. Dérange le Seigneur. Avant de décider que M. Nyambongolo devait être cadre à la SNG, il y a les gens qui se sont réunis quelque part. Ou bien, hein? Le DRHO, le DAFO, les DG, tous étaient là et ils ont pris dossier par dossier.
Est-ce qu'il connaît quelqu'un à la SCG? Dis-moi, tu connais quelqu'un? Tu as fait comment? C'est au ciel qu'il a demandé. Apprenez à demander au ciel. Alléluia! Alléluia! Voilà le secret. Demande au ciel. Ne demande pas à ton oncle. Va déposer le dossier et tu lèves les yeux dans le ciel. Attends-toi que ça vienne de là-bas et non de manière quoi. Comme ça c'est horizontal, non? Attends-toi de manière verticale. C'est là-bas en haut que ça se passe. Donc là-bas en haut, ils ont décidé qui peut dire le contraire ici sur la terre. Dis-moi, quand Dieu a dit oui, qui peut dire non? Quand Dieu a béni, qui peut dire non? Même quand quelqu'un il a dit non, maudis-moi ce peuple-là. Il a dit non, mais je ne peux pas le maudire, c'est un peuple béni. Quelqu'un qui est béni, il est béni. Tu ne veux pas, ça te fait mal, tu es jaloux, tu as mal au cœur, on s'en fout. Il est béni, et il sera béni au nom de Jésus. Appropriez-vous des promesses. Ces promesses ne sont pas pour les païens. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent comme des misérables. Et ça m'énerve. Moi qui suis votre père, j'ai refusé cette vie-là. Et il faut que vous fassiez pareil. Refusez la misère. Nous ne sommes plus à l'étape du désert. Le désert est fini. Nous sommes dans la grâce. Laissez les choses du désert à ceux qui aiment le désert. Tu as l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de problème, tu es maintenant enfant de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui. Et tout à coup, quand il ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, il y a quelqu'un, il y a un homme qui s'annonce pour moi. Lui, je lui ai dit, tu dois prendre la place de DAF, directeur administratif financier. À la SCG là-bas, je lui ai dit, tu dois être DAF. Et bien, je ne suis pas là pour m'amuser quand je parle. Alléluia. Il a le diplôme, il a fait l'école. Ou bien, même s'il a fait dans ce truc des informatiques, des eaux là, il va gérer les millions de la SCG. Ça va le bien. Alléluia. Apprenez aussi à clamer pour la vie des autres. C'est là que quelque chose aussi commence pour vous. Parce que ce que Dieu donne a besoin de l'acclamation. Quand tu acclames pour la bénédiction de l'autre, si on le fait, on ne discute pas trop de bénédiction. Parce que tu acclames la gloire de Dieu dans la vie de ton frère et de ta soeur. Tu n'acclames pas la bénédiction, tu acclames la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas dans la jalousie, on est tous même pas là-dedans. On pousse celui qui est poussable. On élève celui qui est élevable. On travaille avec ceux qui aiment travailler. Un vent, la pluie du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. C'est pourquoi les gens de ta famille doivent savoir que quelque chose a commencé à se passer dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui aiment cacher leur bénédiction. Mais j'aimerais te dire que quand tu caches ta bénédiction, tu ne donnes pas gloire à Dieu. Il faut que les gens sachent que tu appartiens à un Dieu vivant. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut venir t'arracher ça. N'aie pas peur des sorciers. Il faut justement que les sorciers voient la bénédiction. Parce que ces sorciers-là, ils ont dit que rien ne va t'arriver, tout sera toujours chômeur. Bien-aimé, à partir de ce matin, va leur dire que mon nom est en train d'être écrit quelque part. Je suis en train d'entendre un bruit quelque part.
je crois. Sachez saisir les choses qui vous sont personnelles. C'est là que vous traînez. Il dit, tout le pays va discerner un peu comme celui d'un roi impétueux et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Tu sais, tu vas être assis. Il y a des gens qui viendront parler à ta place. Hey. Tu n'as pas à t'inquiéter à rester debout. C'est eux qui seront debout et ils vont parler que l'homme était comme ça. L'homme il venait me demander 500, il venait me demander 1000 francs. Quand on est assis quelque part, c'est qu'il y a des gens qui sont debout. Et ceux qui sont debout sont là pour te servir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand la cour de nuit, ils étaient pour sauver lui, ils étaient assis. Quand on est assis, on est paisible. On est tranquille. Il n'y a pas de problème. On est en paix avec soi-même. On n'est pas préoccupé par une quelconque situation. Nous sommes en paix, nous sommes tranquilles. Il n'y a pas de problème. Quand les gens voient, oh, problème de ce problème, c'est d'abord tu vois des bénédictions. Apprends à voir comme Dieu veut que tu vois. Ce n'est pas tous les problèmes qui sont des problèmes à tes yeux. Un problème est une solution. On va voir la manière. Quand les gens voient les problèmes, toi dans ce problème, tu vois une solution. Tu vois une victoire. C'est pourquoi tu es assis et tu es en paix. Alléluia. Tranquille. Il y a quelqu'un qui était là, c'est une fille, je ne sais pas, pour pas qu'elle ait aussi les ailes, tu vois. Elle était là, et je pouvais voir la croix de Dieu sur cette sœur. Je regardais pas, je me vois. Mais le problème est que, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle a? Je ne sais pas. Dieu nous a donné des choses tellement précieuses. Des choses qui méritent à louange, des choses pleines de gloire, tellement brillantes et excellentes. Et quand je regardais la sœur, je me dis, waouh! Mais est-ce que cette personne sait que si elle dit, je ne sais pas, par exemple, si elle cherche du travail, j'entends que le travail soit mon partage maintenant. Elle donne le nom de la structure, le nom de la société. Elle s'adresse au DG de cette société. Et elle dit, DG, écoute-moi, je suis là pour vous donner des clés. Tu veux travailler au ministère de l'économie et des finances? Elle s'appelle, vous-même vous connaissez le ministre, non? Pas. Alléluia. Pas. Et dit, tant que j'ai les pieds sur la terre, tant que la personne aussi a les pieds sur la terre, elle n'aura pas la paix. Elle va chercher qui est telle personne. Emmenez-moi le dossier de telle ou telle personne. Elle va recevoir dans un songe, dans une révélation, que l'homme n'a pardon. Prends son dossier, embauche-le rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un de la Soyez des hommes et des femmes violents. Mais il y a des gens qui vont faire ça, Dieu les appelle après un temps. Hein? Dieu dit, quand je t'ai mis à part pour mon service, pour ma partie, il a dit, mettez à part sonner pour le nom. Et puis la personne va aller demander le travail là, Dieu va donner. Hein? Dieu sait que s'il donne le travail là, la personne est perdue. Soit elle va aller en prison, soit elle va détourner, soit. C'est pourquoi il y a certaines bénédictions que Dieu ne peut pas te donner. Parce que tu ne connais pas encore ton statut. Connais ton réel statut et demande tout ce que tu veux. Donc Dieu le fera. Mais si tu ne connais pas même ce que Dieu attend de toi, c'est là le problème. D'accord? Ici, tous déjà savaient qu'ils devaient laisser la pêche. Matthieu devait laisser les impôts
Luc devait laisser la médecine, certains devaient laisser autre chose qu'ils avaient appris pour maintenant se consacrer à Jésus. Ils ne se connaissaient pas, ils étaient des familles différentes. Quand l'heure a sonné, l'heure a sonné. Amen. Lève avec toi que l'heure a sonné. Il est temps pour moi de voir la gloire de Dieu. Je perce tous les mystères. Tout ce qui était enfermé, caché, maintenant soit révélé. Je m'approprie de toutes les éditions corps spirituelles et matérielles dans ma vie. Au nom de Jésus, rien ne m'empêche et rien ne m'empêchera. Personne ne peut s'opposer à la promesse de Dieu dans ma vie. Allons au verset 3. La Bible dit, après qu'ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu. Dieu donne les temps quand on est assis dans sa parole. Dieu donne les temps quand on est assis en paix avec son frère, en paix avec sa sœur. Dieu donne les temps quand il y a une certaine stabilité. Il n'a pas donné l'esprit que vous étiez debout. Non. Assis. Pourquoi la Bible dit assis? Quand on est assis, c'est qu'on connaît. Ou bien? Alléluia. Quand on est assis, c'est que, écoute, Jésus n'a pas pris des enfants. Ce n'était pas des enfants, le plus petit, c'était Jean. Mais Jean avait quel âge? Je ne sais pas, c'est pas repris par la Bible. La Bible nous dit juste de prêcher et des apôtres. Alors? Des langues semblables à des langues de feu. Beaucoup recherchent les dons, mais rejettent l'esprit qui donne les dons. Vous ne vous affectionnez pas au Saint-Esprit, mais vous voulez ce que le Saint-Esprit a. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Pour recevoir les dons, il faut s'affectionner aux choses de l'Esprit. Nous connaissons tous cela. C'est écrit dans 45 quoi? Voilà. C'est quoi? Citons là-bas, pas ici. Ici. Galates 5, 22, dit quoi? Il y a quoi? Oui? Quelqu'un dit quoi? L'amour? La patience? N'est-ce pas? Nous connaissons les dons de l'esprit, non? Mais ça ne t'empêche pas de faire la sorcellerie avec ton frère. Ça ne t'empêche pas d'haïr quelqu'un, de maudire quelqu'un. Mais tu vas être prophète. Tu vas être apôtre. Tu vas être évangéliste, tu vas être docteur ou pasteur. Mais tu ne vas pas le fruit de l'esprit. Tu ne vas pas le Saint-Esprit, mais tu veux le ministère de l'esprit. Non, c'est pas possible. Tu es un menteur. C'est pourquoi si vous voyez un prophète en train de maudire quelqu'un, bien le retour sur le matin avec les vannes d'attente. Tu vois un prophète en train d'injurier quelqu'un, bien aimé, laisse-moi les choses là, tout sur le matin avec les matins. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, Dieu ne s'amuse pas lorsqu'il appelle quelqu'un. Dieu ne blague pas avec son appel, avec son ministère. Il sait qu'il y a des âmes qui vont être données. Donc il veille à ce que tu sois vraiment affermi. Quelqu'un qui connaît sa parole, tout le craigne. Alors maman. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Des langues semblables. Des langues. Virgule d'abord. Parce que beaucoup disent des langues semblables à des langues de feu. C'est faux. Il y a une virgule. Ou bien, il n'y a pas de virgule. Quand la Bible fait allusion à cette virgule, c'est pour dire qu'il y a des langues. Il n'a pas dit qu'il y a des révélations, il y a des paroles, il y a je ne sais pas, des ministères. Non, il y a des langues. D'accord?
et je crois que c'est plus tard, c'est manifesté. C'est pas des langues semblables, non. Il y a eu des langues. Pas de révélation. Parole. Qui avait pas la parole? La puissance de la parole. Dit quand je parle, quelque chose doit se passer. Ou décrète, annonce, parle, allume. Arrête de subir des situations. Arrête de subir des choses même que même le diable ne connaît même pas que ces choses-là existent. Il dit des langues, semblables à des langues de feu. On dit semblable. Ça veut dire que c'était quelque chose dont la chair humaine, l'homme, ne pouvait comprendre que déterminer et dire que c'était un peu comme le feu. Mais ce n'était pas le feu, mais c'était comme le feu. Alléluia. Quelque chose qui est qu'on ne peut pas contenir. Et c'est d'allumer le feu et puis tu embrasses, ça tout fait comme ça. Tu vas venir le dire. Il y avait quelque chose qui était comme le feu. Quand quelqu'un se met en prière, est-ce que tu sais ce qui se passe quand tu te mets en prière? C'est ça le feu en question. C'est-à-dire on ne peut pas te retenir. On ne peut pas te contenir. Le diable ne peut pas empêcher ta prière. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Rien ne peut arrêter le feu. Rien ne peut contenir le feu. Pour que quelque chose soit cuit et mangeable, ça doit passer par le feu. Pour que quelqu'un soit prophète, pour que quelqu'un soit dans un quelconque ministère, ça doit passer par le feu. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le gars, il se prend le feu. Sans le feu, ton ministère n'est pas efficace. Sans le feu, ton appel n'est pas efficace. Il faut le feu. Et le feu, bien-aimé, il n'y a pas de bouche. La bouche vient quand il y a la mort. Mais quand le feu, tu ne peux pas voir une seule bouche là-bas. C'est pourquoi j'essaie de parler à quelqu'un. Et lui dit que ton ministère n'est pas un ministère de proclamation de mort. Ton ministère n'est pas un ministère de proclamation de tombée. Telle personne est tombée, telle personne est morte, telle personne est ceci, telle personne est cela. Ça c'est le diable, ça c'est son ministère. Toi tu es un ministère de feu. Ton ministère de feu c'est pour faire cuire. Et ce que soit consommable, ton puisse manger, ton puisse boire, que la personne puisse se lever. Alléluia. Il te manque le feu. Les choses ne sont pas cuites dans ta vie parce qu'il manque le feu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te manque le feu. Je te vois avec les mouches autour. Mais il est temps que tu allumes ce feu pour chasser ces mouches. Il y a quelqu'un qui chasse les mouches. Et j'allume le feu. 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 Quand il y a le feu, il y a que les bénédictions qui sortent. Quand il y a le feu, il y a que les bonnes paroles qui sortent. Quand il y a le bouche, il y a que les mauvaises paroles. C'est comme ça ils sont. À donner rien que les mauvaises paroles. La Bible dit, des langues semblables, tu as peur, Semblable à des langues de feu, leur apparure. C'est-à-dire les
unes des autres. C'est-à-dire, ces langues semblables à des langues de feu la Apparu. tu as déjà vu une langue apparaître. Hey, je vais vous emmener. Tu as déjà vu une langue apparaître. Non, pardon. C'est qui, non? Qu'est-ce que c'est qui joli? Des langues semblables à des langues. Des langues apparues. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, pour voir quelque chose apparaître, il faut. Parle. Et en parlant, vois la chose. Il dit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc chacun avait leur apparu comment? Séparées les unes des autres. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que ce que l'autre avait, ce n'est pas ce que l'autre a. Est-ce que tu comprends? Oh, tu as baissé le. Il dit, séparé. C'est-à-dire, elle a vu une langue de feu, elle a vu une autre langue de feu, ainsi de suite. Dieu donne l'esprit, c'est pas à tous de la même manière. Est-ce que tu comprends? Je peux avoir une bouteille d'eau. D'accord? La capacité de cette contenance, c'est combien de millilitres? 0,33 millilitres, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut mettre un litre d'eau ici? Hein? Est-ce qu'on peut mettre 5 litres d'eau ici? J'essaie de dire à quelqu'un soit un vase assez énorme pour contenir. Ton Dieu est un Dieu monnaie, n'est-ce pas? Soit quelqu'un qui contient. Et pour contenir, il faut avoir la profondeur. Si je parle à quelqu'un. Sans profondeur, tu ne peux pas contenir. Quand je fais allusion à la profondeur, je fais allusion à la connaissance des Écritures que tu as. Je fais allusion à la consécration que tu as. Je fais allusion à l'intimité que tu développes avec ton Dieu. Voilà ce qui crée la profondeur. Sans profondeur, il n'y a pas d'élévation. Philippiens 2, à partir du chapitre 8, dit, c'est pourquoi, avant que Dieu ne l'élève souverainement, il est allé dans les abîmes, non? Il est descendu, non? Il a connu la mort, la souffrance et tout ça, non? Après ces choses, vient le soulèvement, l'élévation. C'est pourquoi je me dire à quelqu'un, les temps difficiles ne sont pas des temps pour te tuer. C'est pour t'élever. Mais sache utiliser les temps difficiles en ta faveur. Le désert, il n'est pas pour habiter là-bas. C'est un passage. On va aller un peu, s'il faut compris. Elle est partie donner le lait au bébé. Quelqu'un peut m'aider pour la lecture? Ah, elles sont dehors en train de raconter. Au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc après avoir observé, non, séparer les uns des autres et se poser sur chacun d'eux. Amen. Et ils furent tous. Pour être remplis de l'esprit, il faut savoir observer la langue de feu qui est disponible pour toi ce matin. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut d'abord comprendre qu'il y a la promesse qui est là.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Vous voyez, pour parler d'autres langues, il faut d'abord voir la langue de feu. Ou bien? Amen. Nous sommes ensemble? Pour parler d'autres langues, il faut voir la langue de feu. Qui est disponible là, qui est là pour toi. J'essaie de dire à quelqu'un qu'il y a une promesse qui est là pour toi ce matin. Mais ça dépend de ce que tu vois. Si tu vois comme moi je vois, comme Dieu voit, alors la chose va se matérialiser en toi. Amen. Amen. Il faut prendre courage. Ces choses appartiennent aux hommes forts, aux héros, aux hommes puissants, aux hommes rebelles dans la parole de Dieu, aux hommes qui sont prêts à se lever pour le Gabon à l'échelle mondiale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes ici, ils sont destinés à prier pour le monde entier. Il y en a qui sont destinés à prier pour le Gabon. Lui, son problème, ce n'est pas l'église. Il est à une échelle beaucoup plus élevée. Il y en a qui sont en train de prier pour le salut des âmes. Parce que le diable est en train de travailler à emmener beaucoup en enfer. Ils sont découragés. L'oisiveté, la paresse, le Congo-ça. Toutes ces choses sont rentrées. Et les voilà en train de sombrer à nouveau. En train de s'en aller à nouveau dans le monde. Petit à petit. L'église devient pour eux un fardeau. Prier devient pour eux un problème. Méditer encore moins. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, effectivement, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines de séduction. Mais heureusement, Karen va prier ce matin. Heureusement, quelqu'un a prié. Andrea va prier ce matin. Heureusement, Lina va prier ce matin. Heureusement, Gaius va se mettre à prier ce matin. Et quelque chose se passera dans le monde. Alléluia. Nous avons prié pour les spirituels. On enlevait les enfants. En ce moment, c'est silencieux. Ils sont en train de faire des réunions. Ne nous relâchons pas. Les têtes doivent tomber. Ceux qui travaillent avec le sang humain, ils doivent s'en aller. La Bible dit heureuse la nation éternelle de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu au Gabon. Et nous devons veiller sur notre pays. Parce qu'il en va de notre salut aussi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ta manière de prier n'est pas la manière de prier de l'autre. Lui, il prie facilement, il reçoit. L'autre prie, il reçoit difficilement. Ça dépend de la compétence. Amen. Sois profond pour être élevé. Apprends à être profond. Sonde les Écritures. Mais ne sonde pas les Écritures pour dominer sur les autres. Ça, c'est le diable. Sonde les Écritures pour mieux connaître ton Dieu. Pour mieux t'approcher de lui. Et plus tu t'approcheras de lui, plus tu connaîtras l'amour que tu dois avoir pour ton frère et pour ta soeur. Il n'y a pas un esprit de supériorité qui doit t'animer. Si un esprit de supériorité t'anime, sache que tu es dans une mauvaise voie. Jésus s'est amusé à laver les pieds de ses disciples. Il est Dieu, il était Dieu.
Mais il a fait pourquoi? Pour nous montrer que ça ne sert à rien de le faire. Mais au contraire, soyons de ceux-là qui les servent. Amen. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Lorsque le Saint-Esprit veut travailler avec quelqu'un, il le prépare, il le manage dans le lieu secret. Ce que vous voyez là, ce matin, ce sont des choses qui se préparent avec lui. Vous voyez, quand le gars voulait dans la foi là, Pierre a vu quelqu'un marcher sur les eaux. Et Pierre a dit quoi? Seigneur, ordonne, permettre que je vienne, non, que je te suive, non, à faire quoi? À marcher sur les eaux, non? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu de la barque, non? Si tu veux voir le miracle, sors de ta vie, sors de tes habitudes, sors de ta coutumée, sors de ton train habituel. C'est en sortant de ces choses que là tu pourras voir le miracle. D'accord? Mais la Bible me dit que quand les vents, comme le vent a commencé, les choses sérieuses ont commencé. Il a dit, hey! La foi est descendue. Et quand la foi est descendue, lui aussi il est descendu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, oh, jusqu'à quand? Nous devons avoir une vie de miracle. Dis amen en tout cas. Dis, je dois avoir une vie de miracle. Une vie de prière. Une vie de consécration. Pour être un instrument de Dieu efficace dans l'évangélisation, efficace dans la prière. Oh. Au verset 5. Au verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, orgueilleux. Écoute-moi. Les gens que tu as tendance à voir en pieux, hein? Tu vas voir John Stuart Smith, celui qui doit venir là. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Vous savez, c'est ma conception. J'estime que le même esprit qu'il a, toi tu peux l'avoir. Sinon plus. Pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus. Jésus n'a pas mis les limites en disant que c'est seulement une catégorie de personnes. Qui sait si ton ministère est plus grand que son ministère? D'accord? Mais Dieu a fait grâce à certains, il a donné des grâces à certains serviteurs que d'autres n'en ont pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils se sont posés sur chacun d'eux de manière séparée. C'est ça? Oui. J'estime que toi aussi tu peux avoir une renommée dans le nom de Jésus. Mais ne cherche pas cette renommée pour te faire voir. Cherche cette chose pour que les âmes soient sauvées. Ça doit être ta première préoccupation. Amen. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs. Il peut y avoir des hommes là qui servent Dieu, que les autres voient que ceux-là sont des serviteurs de Dieu, mais en Dieu de Dieu, je ne les connais pas. Dieu te connaît à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Ne soyez pas souvent là, oh, stupéfait, ébloui, parce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Parfois, au fond, il n'y a rien. Hein? Oh, il y avait. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, orgueilleux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y avait
des Juifs. Mais Dieu ne les a pas regardés. Dieu n'a pas porté un regard sur ces personnes. Dieu a porté un regard sur Matthieu, qui est en train de jeter le filet pour prendre le poisson. Dieu a prêté un regard sur quelqu'un qui n'a pas de... Il a dit, en fait, il n'a pas de bonté, il n'a dit, regarde, rien pour dire que oui, c'est quelqu'un. Dieu travaille avec le rien pour en faire quelque chose. Ces hommes de Dieu, on ne parlera pas d'eux et on ne parlera jamais d'eux parce que Dieu n'a pas posé de regard sur eux. Mais on parlera de Pierre et on parlera toujours de Pierre parce qu'il a été choisi par Dieu. D'accord? Le Seigneur a posé le regard sur toi. Et c'est une grâce. Allons? Au verset 6, au bruit du lieu, Au verset 6, au bruit qui